Génocide, Nouvelle-France, islamophobie, woke, antisionisme. Dette. Ces mots déclenchent des furies. On les brandit en étendard, on les rejette avec horreur. Ils déclenchent des émotions comme du bicarbonate qu'on jette dans du vinaigre. Dans ce cas-là, il faut être clair. C'est pas le mot en lui-même qui est l'enjeu ou le sujet. Le mot est un marqueur, un signe de reconnaissance, une preuve de l'allégeance à un camp, à ses valeurs, à ses logiques, à sa façon de voir le monde, de raconter l'histoire, ou de la réinventer, parfois. Ces mots fétiches marquent l'allégeance à une fabrique de récits, un story world. Un story world, en études narratives, c'est par exemple l'univers de la Terre du Milieu, avec sa géographie, ses langues, ses personnages mythologiques, ses batailles. Cet univers permet à toutes les histoires de Bilbo le Hobbit, du Seigneur des Anneaux et même de Donjons et Dragons d'exister et de faire sens. Mais les story worlds, ils ne s'arrêtent pas à la littérature et au cinéma. Les idéologies aussi sont des story worlds. Elles tissent leur univers, leurs règles, leur logique et leur vocabulaire. Et les mots qui rendent fou, c'est ça. Ils installent et ils propagent un story world. Et ils permettent à ces adeptes de se reconnaître entre eux. Et ils marchent bien avec des accessoires d'ailleurs. Et quand on veut nous forcer ou nous interdire d'utiliser ces mots, c'est qu'on est en plein milieu d'une guerre des story worlds ou guerre de consensus. Consensus sur quoi? Sur ce qu'est ou sur ce que doit être le réel. Le sujet vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Eh bien, reportez-vous à mes 2 derniers livres, La dérive du réel, qui est sorti l'année dernière, et Quand dire c'est faire la guerre, qui vient de sortir.